Bonjour, le 23 avril, nous pouvons faire mémoire de Saint Georges. Saint Georges apparaît dans la mémoire chrétienne comme l'un de ces martyrs dont le nom a porté très loin, bien au-delà des quelques traits historiques conservés sur leur vie. La tradition le fait naître en Cappadoce dans une famille chrétienne, puis grandir en Palestine, à Lydda, où son culte s'enracinera si profondément. Soldat dans l'armée impériale sous Dioclétien, il appartenait à ce monde des armes et du commandement, où l'obéissance à César était tenue pour sacrée. Mais lorsque l'empereur voulut contraindre les chrétiens, et spécialement les militaires, à sacrifier au Dieu de l'Empire, Georges refusa. Il choisit le Christ. Cette fidélité lui coûta tout et lui valut la couronne du martyr vers l'an 303. La tradition orientale l'a toujours regardé comme un martyr d'une grandeur exceptionnelle. Elle l'appelle volontiers le grand martyr, le porte-trophée ou le victorieux. Non parce qu'il aurait vaincu par la force humaine, mais parce qu'en lui, la victoire du Christ sur le mal s'est manifestée avec éclat. Les récits de sa passion, très aimés en Orient, montrent un saint inébranlable au milieu des supplices, confessant avec une paisible audace que le vrai Dieu est plus fort que les idoles et que la fidélité au Christ vaut plus que la vie. Dans ces récits, Georges endure les tortures, prie pour ses bourreaux, obtient des conversions et jusque dans le supplice demeure lumineux d'une force qui ne vient pas de lui. Cette tonalité n'est pas accessoire. Elle dit comment l'Église a reçu sa figure, non comme celle d'un simple soldat mort pour ses convictions, mais comme celle d'un témoin revêtu d'une puissance surnaturelle. Son martyre eut un retentissement immense. Peu après sa mort, une basilique fut élevée sur son tombeau à Lydda et son culte se répandit avec une rapidité étonnante dans tout l'Orient chrétien. Très tôt, l'Égypte, la Palestine, la Syrie, Constantinople et le monde grec multiplièrent les églises sous son vocable. Cette diffusion précoce explique en grande partie l'ampleur extraordinaire de sa vénération. Saint Georges n'est pas devenu célèbre tardivement par un hasard de la piété populaire, non, il a été honoré dès l'Antiquité comme un martyr glorieux, et cette antique vénération n'a jamais cessé de croître. Au fil des siècles, la tradition chrétienne a entouré sa figure d'un riche manteau de merveilles. Les récits orientaux le montrent triomphant des supplices, brisant l'orgueil des persécuteurs, renversant les idoles par la seule puissance de Dieu, obtenant des guérisons et conduisant des âmes à la foi. À travers ces traits, l'Église a contemplé en lui non seulement un martyr, mais un intercesseur puissant, un saint qui continue d'agir après sa mort et dont la sainteté rayonne en miracles. C'est pourquoi tant de peuples l'ont invoqué dans leur détresse, tant d'églises ont gardé ses reliques, et tant de fidèles ont recouru à lui contre les périls visibles et invisibles. Parmi toutes les traditions liées à Saint Georges, la plus célèbre en Occident est celle du dragon. Elle a pris sa forme classique au Moyen Âge, mais elle exprime avec une force saisissante une vérité spirituelle plus ancienne que le récit lui-même. Le saint y délivre une jeune fille promise au monstre, perce le dragon de sa lance et libère un peuple terrorisé. Dans l'âme chrétienne, cette scène a toujours été plus qu'un exploit merveilleux. Elle est devenue l'image de la victoire du Christ sur Satan, du triomphe de la foi sur l'idolâtrie et du courage du saint qui affronte le mal non par sa propre puissance, mais au nom de Dieu. C'est pourquoi cette image a tant marqué la peinture, la sculpture, l'iconographie et la piété populaire. En Saint Georges, terrassant le dragon, les fidèles ont reconnu le combat de tout chrétien appelé à ne pas pactiser avec le mal. Les croisades donnèrent en Occident un nouvel éclat à sa figure. Les chevaliers, surtout anglais, français et génois, le prirent pour protecteur. Mais cette dimension guerrière, si visible dans l'imaginaire médiéval, ne doit pas faire oublier l'essentiel. Avant d'être un saint des batailles, Georges est un martyr. S'il est devenu patron des soldats, des chevaliers et de tant de peuples, c'est parce que son courage terrestre est né d'une fidélité plus haute
celle de la conscience attachée au Christ. L'Angleterre, la Géorgie, l'Éthiopie, la Catalogne et bien d'autres terres ont placé leur confiance sous sa protection. Cette extension prodigieuse de son culte manifeste combien sa figure a répondu dans des contextes très divers à une aspiration profonde des peuples chrétiens. Trouver dans un saint la force de résister au mal avec droiture et espérance. L'Église latine elle-même, tout en resserrant au fil du temps la formulation liturgique de sa fête, n'a jamais cessé de l'honorer. Le martyrologe romain conserve sobrement l'essentiel en parlant de son glorieux combat. À Diospolis ou Lydda, combat que toutes les églises célèbrent depuis l'Antiquité. Cette sobriété liturgique n'affaiblit pas sa grandeur, elle la concentre. Elle nous laisse devant ce noyau lumineux un chrétien, un soldat, un martyr, un homme qui, au moment où tout l'Empire exigeait une soumission idolâtrique, préféra perdre la vie plutôt que de trahir son Seigneur. Saint Georges demeure ainsi pour l'Orient comme pour l'Occident une figure de force et de pureté. Il incarne le courage sans brutalité, la vaillance sans orgueil, la fidélité sans compromis. Sa légende du dragon, ses miracles, son titre de grand martyr, l'immensité de son culte, tout cela ne fait qu'expliciter ce que son martyr a révélé d'emblée. En lui, la foi chrétienne apparaît comme une puissance de victoire. Non pas la victoire bruyante du monde, mais celle du témoin qui accepte de mourir plutôt que de sacrifier à l'erreur, et qui par cette mort demeure vivant dans la mémoire de l'Église et dans l'espérance des fidèles. Oui, la vie de Saint Georges a laissé dans l'Église l'image d'une force lumineuse, d'une pureté sans compromis et d'un courage qui ne se laisse pas troubler par la menace. Sous les traits du martyr, la tradition chrétienne a reconnu une âme assez droite et assez limpide pour laisser paraître en elle la victoire même du Christ. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant rejoint sous une autre image quelque chose de cette transparence spirituelle. Jésus y parle des âmes pures comme de miroirs où sa gloire peut se refléter. On peut ainsi laisser résonner entre la vie de Saint Georges et ses paroles un même accent, celui d'une âme devenue si droite et si pure et si paisible devant Dieu qu'elle laisse rayonner en elle toute sa lumière. Nous sommes au tome 10 du Livre du ciel à la date du 3 février 1912. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, tu es le reflet de ma gloire. » Et il ajouta, « Il est nécessaire pour moi d'avoir des miroirs dans le monde où je puisse aller me contempler. » Une fontaine, lorsqu'elle est pure, peut servir de petit miroir pour que les gens puissent se regarder. Mais si les eaux sont troubles, il n'y a pas d'avantage à ce que la structure de la fontaine soit pure. Il est inutile à cette fontaine de se vanter d'être formée de pierres précieuses. Le soleil ne peut pas lancer ses rayons de façon perpendiculaire pour que ces eaux deviennent argentées et pour leur communiquer la variété des couleurs. De plus, les gens ne peuvent pas se contempler dans cette fontaine. Ma fille, les âmes vierges ressemblent à la pureté de la fontaine. Les eaux cristallines et pures sont leur acte droit. Le soleil qui lance ses rayons perpendiculaires, c'est moi. Les variétés des couleurs, c'est l'amour. Or, si je ne trouve pas dans une âme la pureté, la droiture et l'amour, elle ne peut pas être mon miroir. Celles-ci sont mes miroirs dans lesquels je fais refléter ma gloire. Toutes les autres âmes, même si elles sont vierges, non seulement ne me permettent pas de me contempler, et en voulant le faire, je ne me reconnais pas en elles. Et le signe de tout cela, c'est la paix. À partir de ceci, tu vas reconnaître combien rares sont les miroirs que j'ai dans le monde, parce que les âmes paisibles sont très rares. Seigneur, nous te remercions pour ces paroles et nous les accueillons. Nous voulons te dire notre désir de vouloir être de ces âmes pures, de ces âmes droites, de ces âmes paisibles, dans lesquelles tu puisses te refléter.
te demandons cette grâce, Seigneur, afin que tu puisses vraiment venir t'établir dans notre âme. Te demandons cette grâce, Seigneur, pour que tu puisses vraiment nous donner ce don de la divine volonté. Nous le désirons, mais nous voyons aussi combien, trop souvent encore, nous ne correspondons pas à cet appel, à cette vocation, à ce don que tu veux nous faire et que nous voulons accueillir. Tu cherches des âmes vierges et des âmes pures. Rends-nous cette virginité du cœur, Seigneur, cette pureté intérieure, pureté à tous les sens du terme. Nous voulons vraiment, Seigneur, te demander cette grâce en ce jour. Nous avons tous besoin de toi et nous désirons pouvoir vraiment vivre dans ta divine volonté, Seigneur. Et nous savons que tu vas le faire parce que tu es bon, parce que tu le veux et que tu es tout-puissant. Alors c'est avec confiance que nous te le demandons. Ce n'est pas avec peur, ce n'est pas avec désespoir, parce que nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais nous comptons sur toi. Et toi, tu agis. Nous voulons aussi t'offrir, Seigneur, dans ta divine volonté, que nous empruntons, en quelque sorte, toute la vie de Saint Georges, tout ce qu'il a vécu, du premier instant de sa conception jusqu'à son dernier souffle. Nous voulons récapituler tous ces actes, Seigneur, les plonger dans ta divine volonté, y apposer notre « je t'aime »,« je te bénis »,« je t'adore » et « je te loue, Seigneur », au nom de tous et pour tous. Nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes et te l'offrir, Seigneur, avec notre action de grâce, notre bénédiction. Nous voulons aussi te confier toutes les âmes qui se sont confiées à Saint Georges, qui ont trouvé en lui un protecteur, un exemple, un modèle de courage, de force dans les épreuves, de droiture dans le combat. Avec Saint Georges, nous voulons combattre et vaincre le démon, vaincre le dragon qui représente tout ce qui est contraire à l'évangile, tout ce qui est contraire à la pureté, tout ce qui est contraire à la foi. Oui, Seigneur, avec toi, en toi, par toi et pour toi, Seigneur, nous voulons vivre et vaincre et te laisser régner. Viens, divine volonté, viens régner en nous. Nous ne sommes rien, tu es tout. Et viens régner dans le monde entier. Maranatha. Sois béni en ce jour et que ton soleil divin se lève en nous, que nous puissions vivre à chaque instant en toi, avec toi et pour toi. Loué sois-tu, Seigneur, maintenant et à jamais. Amen, fiat. Et bonne journée à vous. Soyez bénis et à bientôt, demain pour un nouveau saint.